Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église fête ce soir les saints André Kim, Paul Chang et leurs compagnons martyrs. Nous sommes là, dans cette belle église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a toutes celles et tous ceux qui, grâce à Cathéo, nous retrouvent et prient avec nous. Ils ont reçu leur récompense dans le Christ. Nous sommes appelés tous aux martyrs. Enfin, nous sommes appelés à donner notre vie. En tout cas, nous sommes appelés à la fidélité. Fidélité jusqu'au bout. Alors au début de l'Eucharistie, avec confiance, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces infidélités. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et sauveur de toutes les nations, tu as appelé le peuple de Corée à la foi catholique pour qu'il entre dans le peuple de tes fils. Et tu l'as fait grandir par le glorieux témoignage de tes saints martyrs, André, Paul et leurs compagnons. À leur exemple et à leur prière, accorde-nous de persévérer nous aussi jusqu'à la mort dans la fidélité à tes commandements, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. C'est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent,
pour s'y être attachés. Certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode.
Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toi, homme de Dieu, Saint Paul s'adresse à la fois à Timothée, mais aussi à tout disciple qui s'est mis à la suite du Christ. Reprenons une nouvelle fois ce que veut nous dire l'apôtre des nations ce soir. Tout d'abord, attention aux querelles de mots qui masquent la vérité de la foi. Leur intelligence est généralement faussée par l'orgueil. Or, notre intelligence, elle est au service de la foi. Et nous serons toujours dépassés par le mystère même de Dieu. Il faut de l'humilité pour se plonger dans la Trinité sainte. Il faut, comme dit sainte Élisabeth de la Trinité, il faut accepter de s'y perdre. Et la plus grande conversion de saint Augustin fut celle de son intelligence. Ah oui, il voulait comprendre afin de croire. Et non, il faut commencer par poser un acte de foi afin de mieux comprendre. Pour cela, ne faut-il pas privilégier l'intelligence du cœur, même si la raison a un rôle important dans la compréhension de la foi? Saint Paul ensuite dénonce l'amour de l'argent. La religion ne peut pas être source de profit. D'ailleurs, l'argent nous fait perdre notre liberté spirituelle. Il n'y a pas longtemps, le pape l'a rappelé aux évêques et aux prêtres. L'argent peut nous éloigner de la foi, parce que l'argent peut encombrer les esprits. Comment gagner plus? Tous ces soucis mobilisent nos cœurs et Dieu n'a plus sa place. Alors comment être disciple? Eh bien, il nous faut rechercher, si j'écoute bien saint Paul, il nous faut rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Eh bien, nous retrouvons l'enseignement du Christ à travers les béatitudes. La justice, elle nous conduit à respecter notre prochain et à lui donner ce qui lui est dû. La piété nous exhorte à prier et à vivre dans la grâce. La foi, qui est le plus beau cadeau de notre vie, doit grandir grâce à cette méditation quotidienne de la parole de Dieu, grâce aussi au sacrement, grâce à l'approfondissement de notre credo. La charité, quant à elle, nous pousse à aimer sans compter nos prochains. La charité, nous le savons, va jusqu'à l'amour des ennemis. Quant à la persévérance, elle sera là si nous faisons grandir la troisième vertu théologale, l'espérance. C'est cette vertu qui nous fait avancer avec la foi vers le royaume, là où nous sommes attendus. Enfin, la douceur qui nous met à l'école du Christ, lui qui est doux et humble de cœur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Nous ne sommes que des pèlerins. La vie éternelle, elle commence ici-bas, au cœur du monde, mais sa plénitude sera dans le face-à-face avec Dieu. Oui, nous le verrons tel qu'il est,
et nous lui serons semblables. Notre divinisation progressive sera totale dans la vision même de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes pour le salut du monde entier un sacrifice qui te plaise par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Corée. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi ce soir de Jeanne-Édouard et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs de Corée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, dit le Seigneur, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Prions. Nourris du pain d'effort en cette fête de tes saints martyrs, nous te supplions humblement, Seigneur, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au salut de tous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous le faisons chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris. Je porte devant Notre-Dame aussi toutes les intentions des fidèles de Catéo. Je sais qu'ils sont très nombreux. Ils m'envoient de temps en temps des intentions, donc je les porte ici. C'est une communion entre nous. Salve